la sorcellerie dans l'Église. Comment la sorcellerie dans l'Église a pu pénétrer. Je vous dévoile ces secrets pour la suite. Il y a eu des animistes, des francs-maçons, des rosicruciens et toutes sortes de religions ont été intégrées dans l'Église. Aux temps anciens, on disait avec l'enseignement de la vérité, de la parole de la vérité, l'enseignement de Jésus-Christ aux temps anciens, quand on fait une prédication, avant de faire la prédication, les pasteurs se mettaient à prier bien avant pour préparer le message. Ils prenaient des jours, même des fois même des semaines, pour demander l'Esprit de Dieu de les conduire. Même les chantres, c'était pareillement. Mais l'Église a été détournée. Pourquoi j'ai dit l'Église a été détournée? L'évangile selon Jésus a été détourné. En réalité, les différentes personnes dans l'Église, la plupart, quand l'enseignement commençait, on disait, avant de préparer l'enseignement, les lévites, qui sont les chantres, qui veut dire les chantres, et ils prenaient le temps à conduire les gens dans la vérité. Je viendrai un autre jour pour parler de cela. Ils prenaient le temps à préparer l'enseignement, l'enseignant qui devrait venir partager le message. Et l'Esprit de Dieu utilise l'enseignement et la louange pour délivrer certaines personnes et de la sorcellerie, de la main des sorciers, ceux qui ont des fétiches, ceux qui ont des fétiches, les animistes, les sorciers, les maçonniques, et tous, ils se sont retrouvés dans l'Église de nos jours. Donc, aux temps anciens, quand on priait et on délivrait à un sorcier, l'Esprit de Dieu les révélait. Ah, tu as telle chose à la maison, amène tes fétiches, on va brûler. Mais comme il n'y a plus d'onction, il n'y a plus la révélation pour les chrétiens, quand on fait convertir un chrétien, on l'amène à l'église, ils oublient, il est dit d'envoyer les fétiches. Et normalement, quand les fétiches devraient être là, on doit tous les brûler. Mais comme ils oublient de les avertir d'emmener, au cas où si quelqu'un ne peut pas amener son fétiche, donc c'est le pasteur avec quelques diacres qui s'en vont chez lui à la maison, et on ramasse et on brûle. Mais ils sont venus intégrer à l'église. Et d'autres utilisent ce même fétiche pour faire endormir certains gens. Voilà pourquoi certaines prédications au moment du message, beaucoup de chrétiens, quand la louange commence, les gens sont animés d'émotion. Pas de l'esprit, de l'émotion. Mais quelques temps après, quand l'enseignement commence, les gens s'endorment dans l'église. Vous allez remarquer beaucoup de personnes s'endorment à l'église parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Le message n'a pas été inspiré par l'Esprit de Dieu. La louange pareillement. Pourquoi j'ai dit cela? Les sorciers, parce que les gens ne vivent pas dans la vie de sanctification, de un, quand ils font convertir un chrétien, on ne les demande pas d'envoyer les fétiches ou les gris-gris qu'ils ont chez eux à la maison. Donc, la plupart, ils sont assis, ils ne sont pas à la maison, ils recherchent encore les faux dieux. Et d'autres même envoient ça même dans l'église, ils s'assoient, ils utilisent cela et ils entendent de transformer de jour en jour l'enseignement et la prédication des pasteurs, même la louange. Et beaucoup de personnes, on les conduit dans des erreurs et même les chantres, tu vois certains chantres, ils vivent dans l'impudicité. Et après maintenant, quand ils viennent à l'église, au lieu de prendre le temps, préparer le message comme au temps avant, prier, demander à Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me révèles quel genre de message il faudra-t-il partager à ton peuple le dimanche qui vient ou la semaine qui vient. Mais malheureusement, les gens, ils sont assis. Quand j'ai dit que parfois même les messages sont téléchargés sur l'Internet, ce n'est plus sur la Bible, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ils veulent les enseignements faciles, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas jeûner, demander l'aide de l'Esprit de Dieu. Donc, chacun est assis, son fauteuil ou son trône, qu'ils disent, en disant qu'il est assis sur son chaise de fauteuil ou c'est quoi, pour pouvoir partager son message. Voilà pourquoi la sorcellerie est pénétrée dans l'Église. Et les gens n'arrivent pas à savoir d'où a été la porte d'entrée que les sorciers ont pu pénétrer. À travers de ça, les maçonniques sont là, les sorciers sont là, les animistes sont là, et toutes sortes d'ethnies, ils se sont retrouvés à l'église. On ne les a pas demandé, on ne les a pas interrogés. De quel Dieu servais-tu? Et après maintenant, ils devraient consulter, voir Saint-Esprit, révèle-nous, on doit brûler ces fétiches ou pas. Ils sont venus rassembler à l'église. Et voilà pourquoi. Certains sorciers envoient les missiles pour faire endormir les gens, pour qu'ils n'écoutent pas les messages de l'église. Et certains sorciers, leur rôle, c'est de détruire les lévites, qui veut dire les chantres, ceux qui conduisent la louange et l'adoration. Et voilà pourquoi l'émotion, quand les gens commencent à monter, ils se montrent même déjà
l'orgueil. Il sait même que sa louange même n'est pas inspirée. Ça ne vient même pas de Dieu. Donc, ça n'est même pas touchante. Et voilà pourquoi ils sont hachés. Et quelques après, une fois, même les messages, des fois, quand tu écoutes, ce n'est pas inspiré. Tu sors, tu demandes même, tu es venu à l'église ou pas. Tout est fauché partout. Parce qu'ils ne prennent pas le temps pour prier. Ils ne prennent pas le temps de demander l'aide de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, l'idolâtrie dans l'église. Voilà pourquoi la sorcellerie a été propagée dans différentes sortes de domaines dans l'église. Et pour résoudre cela, il faut qu'une grande réveil se lève, afin que les gens puissent répandre la vie de l'évangile, de la vraie évangile de Jésus-Christ. C'est que Christ est venu en chien pour montrer la voie au peuple. N'oubliez pas d'abonner sur ma page et de liker, partager. Cela fera du bien à beaucoup de personnes. Dieu vous bénisse abondamment.